tirage pour la pleine lune du 12 février 2025. Pour ce qui est de la présentation de ce tirage, je vous invite à aller visionner la vidéo introduction et choix numéro 1, comme ça, donc vous aurez toute l'explication de ce tirage. Vous aurez aussi la présentation des jeux tarot et oracle que j'ai utilisés, ainsi que des pierres pour faire votre choix. Ok, on va visionner l'intro de la vidéo précédente. Comme ça, vous pourrez faire votre choix entre la pierre numéro 1 et la pierre numéro 2. Ok, la vidéo précédente pour l'explication du tirage, pour les références des jeux et aussi de la boutique dans laquelle je trouve ces fameuses pierres magnifiques. Je bats les cartes et on se retrouve juste après pour le choix numéro 2. Mes chers amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi donc le quartz rose aura, on va aller voir, oups, oulala, elle est taillée de manière assez spécifique, je ne sais pas si vous allez voir, c'est pour ça qu'elle ne tire pas forcément debout. Alors, on va aller voir tout d'abord l'ambiance générale. Donc, qu'est-ce que cette pleine lune vous apporte, mes amis du choix numéro 2? La guérison. Vous allez être accompagné durant cette phase de pleine lune par l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. L'archange Raphaël, et dans cet oracle-là, vous rappelle que vous avez aussi le pouvoir de guérison, d'accord, en vous. Vous êtes aussi le guérisseur de toutes choses, le guérisseur de votre propre vibration, mais vous pouvez aussi faire preuve de magnétisme et apposer vos mains sur vos animaux, sur les plantes, sur tous les êtres vivants, d'accord, donc et sur vous-même. N'ayez pas peur de vous faire du bien et d'avoir une alimentation qui guérit, d'utiliser des plantes pour les tisanes qui font du bien à la santé. Évidemment, je ne vous parle pas de traitement. Si vous avez des maladies, on va voir un médecin. Voilà, rien ne peut se substituer à un diagnostic médical, évidemment. Mais vous allez pouvoir remettre de la guérison au sein de votre vie. D'accord, au sein de vos relations, ou peut-être au sein de votre vie professionnelle, ça c'est vous qui savez. En tout cas, on vous apporte cette guérison et vous la portez en vous également. C'est le message de l'archange Raphaël. Quelles sont les bénédictions pour vous? Alors vous allez être bien bénis parce qu'il y a 3 cartes de bénédiction qui sont tombées, comparé à l'autre groupe. Alors, les plaisirs, l'intuition et l'observation. Magnifique. Les bénédictions que vous apporte cette pleine lune, c'est de pouvoir profiter des plaisirs de la vie, les plaisirs des 5 sens, je pense. Le plaisir aussi d'être peut-être en pleine nature, d'accord? Le plaisir de sentir voilà, la chaleur sur sa peau, le plaisir de goûter les bons fruits, bon, c'est pas trop la saison, mais enfin les bons légumes d'hiver. Les plaisirs, voyez, d'écouter une merveilleuse musique, donc voilà, ou les hautes fréquences, vous savez, des musiques de haute fréquence, les musiques qui guérissent également. C'est quand même une pleine lune qui, à mon avis, d'un point de vue global et d'un point de vue de la communauté du groupe, va apporter beaucoup de guérison. Voilà, le groupe précédent, c'était spécialement par le son et les mots, mais là, vous êtes tombé carrément sur l'archange Raphaël, quoi. Vous allez peut-être être ceux qui prononcent les mots dont le groupe numéro 1 a besoin pour guérir. Vous allez peut-être guérir autour de vous en apportant peut-être des paroles chaleureuses d'ailleurs, d'accord, des paroles qui feront plaisir. C'est-à-dire que vous recevez le plaisir, vous vivez le plaisir, mais vous diffusez le plaisir également. Incroyable. Et puis alors là, vous allez être connecté. Vous, la pleine lune, là, elle vous apporte une sensibilité particulière. Vous voyez, vous allez vraiment comprendre, vous allez pouvoir avoir une analyse globale des situations parce que vous allez faire preuve d'intuition avec le 3e œil qui est activé. Et vous allez faire preuve d'une observation avec vraiment, vous voyez cet œil-là en gros plan sur la carte. Donc, je pense que pour vous, le sens le plus aiguisé, là, ça va être peut-être la vue. Voilà, vous allez voir des choses que vous n'aviez pas vues jusque-là, comprendre des choses que vous n'aviez pas forcément portées à votre conscience jusque-là. Vous allez voilà, faire preuve d'une lucidité qui va vous aider, d'une capacité d'analyse qui va vous aider dans les situations. Ce sont des bénédictions, d'accord? Donc, quand bien même vous voyez des choses qui étaient cachées jusque-là, ça sera pour votre plus grand bien et ce sera vécu d'une manière ultra positive. C'est merveilleux. Peut-être qu'il y aura des secrets qui vont être révélés. Vous allez en tout cas de toute façon savoir intuitivement, comprendre intuitivement les situations, les personnes que vous allez rencontrer. C'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir dépasser avec cette pleine lune? Qu'est-ce que cette pleine lune va nous permettre de dépasser? Alors, la colère et le surmenage. Ok. Donc là, vous allez mettre en lumière justement le fait que... de ce surmenage naît la colère peut-être. Vous avez peut-être une colère en vous. Peut-être que justement, vous ne faites pas exactement
qui vous fait plaisir. Et là, cette pleine lune va vraiment mettre ça en lumière, va lever le voile sur le fait que peut-être vous n'êtes pas en accord, vous n'êtes pas aligné sur certains secteurs de votre vie. Et cela va, pardon, cela va créer, excusez-moi, cela va créer peut-être donc justement une certaine forme de colère. Mais ça va vous permettre aussi, finalement, de réaliser que là, vous avez la tête dans le guidon et qu'il est peut-être temps de vous arrêter. Là, la carte du surmenage, c'est la carte numéro 31. Elle vous conseille quand même de faire une pause, de vous stopper et de justement peut-être prendre le temps d'observer. Vous allez tellement avoir cette capacité de comprendre les choses intuitivement et de voir les choses telles qu'elles sont, que du coup, vous allez vous apercevoir à ce moment-là, et finalement, c'est une bénédiction de pouvoir vous rendre compte que là, vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie en termes de fatigue, d'accord, nerveuse, morale et physique. Ok, donc là, la pleine lune, elle va vous aider à vous rendre compte de ça et à vous stopper, à faire une pause. Donc, qu'est-ce qu'elle va vous permettre de laisser de côté, de laisser derrière vous? La culpabilité, merveilleux. On utilise apparemment la couleur verte, hein, la vibration du vert, le vert guéri, d'accord? Là, vous allez pouvoir vous libérer de la culpabilité. Vous ressentez peut-être une culpabilité par rapport justement, peut-être au choix que vous n'arrivez pas à faire, par rapport au choix de vie dans lequel vous êtes, je ne sais pas, vous savez, par rapport aux situations passées, mais là, vous allez vous en libérer, d'accord? L'archange Raphaël va vous aider à guérir de cette culpabilité. N'hésitez pas à porter des pierres vertes, la malachite, l'émeraude, évidemment, pour ceux qui peuvent se le permettre, le jade. On a aussi l'aventurine, d'accord? Le vert guéri, ok? On a de la fluorite verte également. On porte de la pierre verte, les amis, avec cette pleine lune-là. Et vous allez pouvoir guérir, profiter des plaisirs de la vie. Voilà. Et vraiment vous diriger selon votre intuition pour réussir à aller dans la bonne voie. Et là, c'est la voie du repos. Alors, professionnellement parlant. Ok, le 10 d'épée. Le 5 de coupe et le 6 de pentacle. Ok, donc là, on voit quoi? Vous voyez, moi, je trouve que ça correspond énormément. Enfin, encore une fois, attention. Le 10 d'épée, on vous dit quoi? On vous dit il est temps de faire une pause. Vous voyez la déesse là, elle saisit deux épées, c'est-à-dire qu'elle s'accroche, on dirait presque aux deux épées. Elle est presque en lévitation. C'est-à-dire que là, il est temps de faire une pause. On vous dit, cette carte, elle vous invite à faire une pause, à vous appuyer sur vos acquis, à souffler, à regarder tout le chemin parcouru et à faire une pause avant de continuer. C'est une pause nécessaire. Là, vous avez besoin de faire une pause en fait. Et vous avez de quoi, vous pouvez, en fait, faites-vous confiance, vous pouvez faire une pause, d'accord? Elle a de quoi s'accrocher là, elle n'est pas en train de tomber, d'accord? Elle a des acquis, elle a des compétences, elle a des qualités, elle sait ce qu'elle vaut au travail, mais là, elle peut se stopper. Parce que vous voyez, le 5 de coupe, regardez la carte, elle est très révélatrice. Le 5 de coupe, c'est quoi? C'est comment? On perd l'énergie, on est partout et nulle part à la fois, on court partout, on n'est pas centré, on diffuse, comment dire? Ouais, c'est une déperdition d'énergie. Là, clairement, vous êtes tellement la tête dans le guidon que vous êtes un peu en surmenage, hein, franchement, honnêtement. Vous êtes un peu en surmenage. C'est-à-dire, et du coup, si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter, de faire une pause, et d'observer aussi ce qui se joue en vous, finalement, et de profiter des plaisirs de la vie, là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Cette pleine lune, elle vous invite clairement à faire ça, à faire une pause pour profiter. D'accord, vous êtes en déperdition d'énergie, en fait, tant que vous ne faites pas la pause. Et là, le 6 de pentacle, vous voyez, le pentacle, le denier, c'est la matière, c'est la finance, c'est la carte dans la famille des pentacles qui vous invite également à faire une pause. Pardon. D'accord, le 6 de pentacle, c'est une carte qui vous invite à faire une pause, en fait. Pareil, qui vous dit, là, pour le coup, là, c'est la nécessité. Vous voyez, la coupe, c'est plutôt l'affectif, le cœur, l'âme, l'énergie vitale. D'accord? Le 5 de coupe, là, vous êtes en déperdition d'énergie. Vous êtes tellement la tête dans le guidon, à courir partout, à être en agitation, en stress, presque en colère, parce que vous n'êtes pas là où vous avez envie d'être. Vous perdez une énergie folle. Donc, on vous conseille, pour éviter de perdre cette énergie, de vous stopper, de faire une pause, de prendre soin de vous. Et là, c'est la carte de la méditation. C'est la carte c'est bien, j'ai bien travaillé, j'ai bien accumulé. Finalement, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de courir derrière toujours plus de matériel, toujours plus d'argent, toujours plus de travail pour pouvoir gagner plus sa vie. Parce que finalement, plus je passe de temps au travail, moins je fais autre chose, moins je prends soin de moi. Et plus je suis en surmenage, plus je perds de l'énergie, d'accord? Donc là, professionnellement parlant, on vous dit quoi concrètement? On vous dit, là, vous allez faire une pause. Il est conseillé de faire une pause pour éviter le surmenage, tout simplement, pour éviter la déperdition d'énergie. Et concrètement, c'est pas fou
de vouloir faire une pause là, à l'instant, là, au moment où vous en êtes dans votre vie, quoi. C'est pas inconscient, c'est pas, vous voyez, le 6 de Pentacle, et on peut se permettre de prendre un temps de méditation, parce que finalement, de méditation, donc, dans spirituel, parce que matériellement, on a fait ce qu'il faut pour gérer. On a tout ce qu'il faut, finalement, on s'assoit sur un petit magot, quoi, quelque part. Hein, voilà, c'est concrètement parlant, c'est ça. C'est pas, on est en surmenage, on n'a rien et on est obligé d'avancer et on vous dit, bah non, votre santé en dépend. C'est pas que c'est là, non. D'accord, le 10 d'épée, c'est vous avez toutes les qualités là. Parce qu'en fait, il faut un peu de discernement, donc il faut une pause pour avoir le discernement nécessaire, pour pouvoir avoir l'observation et écouter son intuition, pour faire les bons choix dans la suite, pour continuer d'avancer. D'accord, le 10 d'épée, c'est aussi sur quoi je vais m'appuyer finalement. Alors attendez, je regarde qu'est-ce que j'ai fait, voilà, les plus, les moins, vers où j'ai envie d'aller. Vous voyez, c'est aussi une réflexion sur soi-même, sur ses. C'est pas, encore une fois, c'est pas quelque chose on s'appuie pas sur une branche qui est en train d'à moitié de casser, non pas du tout. On s'appuie sur une branche qui est bien solide pour savoir lesquelles on va continuer de nourrir et celles qu'on peut couper. D'accord? Je sais pas si je me fais bien comprendre à utiliser toutes ces métaphores. Mais enfin, côté professionnel, on vous dit, on fait une pause. Cette pleine lune vous apporte la force, la volonté de vous stopper et de souffler. C'est merveilleux. Pour votre plus grand bien et en sécurité. Donc c'est parfait. Personnellement, bah voyez, regardez, pour lutter contre le surmenage, rien de tel que la famille, les liens familiaux, l'union. Incroyable, mais magnifique. Bon ben voilà. Ok. Ok, ok. Bah, votre vie personnelle, finalement, elle va être remplie de stabilité, de réconfort, de loyauté, de tendresse, d'affection. Et ça va vous aider justement à vivre ce temps de pause là au travail, à dépasser ce côté de surmenage là, à pouvoir le dépasser. Vous allez pouvoir vous réunir en famille. Ça va être, voyez, le retour aux sources. Vous allez vous faire du bien. Vous allez voir les gens que vous connaissez. Vous allez peut-être venir dans une région de cœur où vous avez grandi. Voyez, vous allez vraiment. Et puis je vois que ça soit en vous que vous faites le lien au père et à la mère, ou que ça soit le lien concret que vous avez à votre père et à votre mère. Mais en tout cas, avec cette pleine lune là qui arrive, vous allez un peu remettre les liens familiaux au centre de votre vie personnelle et privée. Mais c'est aussi, donc c'est les liens familiaux au premier sens du terme, mais c'est aussi le lien, regardez, la mère, c'est pas la mère MERE, d'accord, c'est la mère MER. C'est l'immensité, la liberté, l'abandon, le rythme, le voyage, l'aventure, le mouvement, la profondeur et l'eau. Donc c'est aussi ce qui représente la sensibilité, l'intuition, l'introspection, la féminité, d'accord. Et on a le ciel, l'espace, la spiritualité, le vol, le succès, l'immensité, la liberté, le détachement, l'élévation. Et là, on a ce qui appartient au côté plutôt masculin, d'accord, au côté, donc, ce que j'associe, moi, donc, au père. Et donc, ce sont des archétypes. C'est-à-dire que là, dans votre vie personnelle, le lien à la famille va avoir une importance particulière, certes, mais le lien à la vie spirituelle aussi. Vous allez avoir besoin de grands espaces, vous allez peut-être justement partir, prendre la route, bouger, voyager, voir du pays. Et ça va justement vous apporter, vous nourrir aussi bien donc dans votre côté affectif et familial que dans votre côté spirituel. Hein, ça va, c'est génial quoi. Votre vie personnelle, elle va quand même être assez riche et à la fois d'amour filial. Là, on a l'animal domestique. L'animal domestique, c'est la tendresse, le soutien, la protection, la défense, la compagnie, l'amitié, voyez, la loyauté. Donc, votre vie personnelle, là, elle va vraiment combler cette espèce de surmenage que vous pouvez ressentir au travail, mais que vous allez laisser derrière vous parce que vous allez pouvoir faire une pause bien méritée. Donc c'est super parce que du coup, votre vie personnelle va prendre le pas et va vraiment vous porter et vous nourrir et vous enrichir. Donc c'est merveilleux. On va aller voir côté sentimental. Allez, on laisse le passé derrière soi là. Côté sentimental. Il est temps de nettoyer votre énergie. On laisse le passé derrière soi. C'est exactement l'énergie de la pleine lune. C'est super. Et on vit les instants présents. On profite de chaque instant et on s'émerveille et on se contente et on est heureux de chaque chose que l'on vit, car c'est comme ça qu'on attire encore plus de bonheur. C'est la loi de l'attraction, d'accord? Vous attirez l'amour romantique en profitant de chaque moment à fond, d'accord? Ça va vous permettre aussi de laisser de la codépendance derrière vous. Vous voyez, avec la culpabilité, je vois qu'on laisse la codépendance là. Vous n'êtes plus dépendant de la personne avec qui vous vivez, quoi. Vous comprenez que les schémas du passé appartiennent au passé. Finalement, vous n'avez besoin de personne pour avancer, quoi. Regardez.
Magnifique. La guérison est l'issue. La guérison familiale est l'issue. Vous guérissez des lignées familiales et vous êtes tombé sur quand même l'archange Raphaël. La pleine lune vous apporte une élévation personnelle et je vois hein, vraiment une élévation personnelle, une clarté, une intuition qui vous permet de prendre des décisions dans votre vie pour pouvoir faire des pauses et profiter de la vie, profiter de votre famille, d'accord, et vous élever spirituellement parlant, d'accord. Ça va permettre de guérir certains schémas, certaines blessures. Et là, vous allez pouvoir vous reconnecter avec votre cœur. Là, vous allez pouvoir vraiment avoir des discussions de cœur à cœur, que ce soit vous avec vous-même ou avec tous les gens qui vous entourent, vos proches, votre environnement, vos amis. Donc c'est merveilleux. Cette pleine lune, elle apporte énormément de guérison, elle apporte énormément de spiritualité et elle apporte une pause bien méritée et du repos. Voilà mes amis du choix numéro 2, j'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, laissez-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages, notamment par rapport aux vies antérieures et pour le mois de mars. Bye bye bye.